Tout homme debout n'est qu'un souffle. Ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Beaucoup d'hommes considèrent, avec raison, que nous n'avons qu'une vie. Mais eux se disent que cette vie doit être vécue sans se soucier du lendemain, sans se soucier des conséquences, sans se soucier de la sagesse, du bon sens et sans se soucier de Dieu. La Bible déclare ceci, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Beaucoup d'hommes, dans la vanité de leurs pensées, considèrent qu'après la mort, ils verront la vie c'est sur terre et elle vaut la peine d'être pleinement vécue, sans restriction, sans considération, avec une pleine satisfaction afin de n'éprouver aucun regret à la mort. Ces hommes dont la Bible dit que dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Beaucoup refusent de tendre l'oreille pour entendre les discours de la sagesse, les discours de la connaissance qui proviennent de Dieu. Beaucoup préfèrent fermer leur cœur au saint appel de Dieu. Et ils atterrissent, à leur grande surprise, dans le feu, ayant refusé de connaître Dieu, de connaître la sagesse de Dieu, de connaître l'amour de Dieu, de connaître la bonté de Dieu, de connaître la grâce de Dieu manifestée en un homme, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, manifesté en chair pour sauver l'humanité. Ces hommes-là, qui ont préféré leur plaisir plus que Dieu, se retrouvent à leur mort au lieu qu'ils n'auraient pas imaginé, au lieu qu'ils refusaient de connaître et de travailler à l'éviter. En se repentant de leurs péchés et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils se retrouvent dans ce lieu de terreur, de tourment, de destruction, de châtiment terrible et effroyable. Ils se retrouvent à attendre d'être dans ce lieu où est-ce qu'aucun ange déchu, même Satan n'aimerait se retrouver, dans le lac de feu. Et là, ils prennent conscience de la gravité de leurs actes, que là où est-ce qu'ils sont, la sentence est irrévocable, qu'ils ne pourront jamais revenir sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont méprisé, sur ce qu'ils ont refusé, à savoir à obtenir la vie éternelle qui leur était accordée en Jésus-Christ. Mais là, dans le feu, il est trop tard. Le feu provoque les remords, le feu provoque les regrets, le feu provoque la repentance, le feu provoque la prise de conscience, mais la conscience, elle doit être activée pour amener à la repentance sur cette terre, non pas dans le feu de l'enfer. Jésus appelle tout homme, en tout lieu, aujourd'hui, à se repentir. La vie n'a pas été donnée à l'homme pour la vivre selon le péché. La vie n'a pas été donnée à l'homme afin de la vivre selon les convoitises de sa chair. La vie n'a pas été donnée à l'homme pour que l'homme puisse finir dans l'éternité du feu avec Satan et ses anges. Aujourd'hui, si tu n'as pas accepté Jésus et que tu entends ma voix, ou si tu l'as accepté et que tu ne marches pas droitement, je t'appelle au nom de Jésus à la repentance afin de sauver ton âme et de te garantir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, avec Jésus, pour l'éternité. Donne à Jésus ton cœur. Donne à Dieu ta vie.